Après avoir touché, je sais pas, avoir fait un atterrissage un peu fort ou touché mais qu'il n'y a pas de casse apparente, vous remettez votre drone en vol et vous voyez qu'il a un comportement anormal, qu'il est plus aussi stable. Donc ça peut arriver après avoir posé un peu fort ou un petit choc ou même rien. On l'a vu sur des retours SAV, un drone qui est tombé dans le véhicule et le drone n'avait plus un comportement stable. Donc il y a plusieurs raisons. Donc la première, c'est que les moteurs, donc ici, ont pu bouger. Donc au niveau des platines, il y a 4 vis qui maintiennent les moteurs à l'horizontale. Donc ça peut arriver qu'ils aillent bouger. Donc pour contrôler l'alignement des moteurs, il y a une chose qui est assez simple. Donc on prend une barre d'alu, donc carré, qu'on pose sur les platines. Voilà. Et ensuite, on vérifie que la platine et la barre soient parfaitement alignées. Donc ça des deux côtés et sur les 4 moteurs. Si vous voyez que grossièrement la platine est comme ça, donc vous desserrez les 4 vis des platines, vous les desserrez et vous faites pivoter le moteur jusqu'à ce que la platine soit de nouveau alignée à la barre. Et ça sur les 4 moteurs. Ensuite, hop, je vais enlever la barre. Donc ensuite, il peut y avoir une autre raison. Donc ça c'est un Ares, on va dire un V2, donc avec un support boussole de V3, donc on va pas avoir le problème. Mais sur les V1 et V2, en fait, on a la boussole qui est posée sur un mât. Donc vérifiez bien que la boussole, le fil qui sort de la boussole est bien orienté vers l'avant. Parce que ça peut arriver que la boussole, en fait, elle tourne sur le mât et auquel cas, en fait, l'avant du drone n'est plus orienté vers l'avant. Il peut être orienté à 45 degrés, ou même, on a vu à 90 degrés, le fil était à 90 degrés sur le mât par rapport à l'axe du drone. Et ça engendre un comportement vraiment anormal. Donc vérifiez bien que votre boussole, le fil qui sort de la boussole à l'avant, vers l'avant du drone.